Évangile de Saint Jean, chapitre 20. Au premier jour de la semaine, Marie de Magdala vint au sépulcre, dès le matin, alors qu'il faisait encore sombre, et elle vit la pierre enlevée du sépulcre. Alors elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, et elle leur dit, On a enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où on l'a mis. Pierre partit ainsi que l'autre disciple. Et ils allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux à la fois, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. Et en se penchant, il vit les bandelettes posées là, mais il n'entra pas. Puis arriva aussi Simon-Pierre, qui le suivait, et il entra dans le sépulcre. Il vit les bandelettes posées là, et le suaire qui avait été sur sa tête, posé non pas avec les bandelettes, mais dans un endroit à part, enroulé. Alors entra aussi l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre. Il vit et il crut, car il n'avait pas encore compris l'Écriture, qu'il devait ressusciter d'entre les morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait près du sépulcre, en dehors, et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha dans le sépulcre, et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été déposé le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Et ils lui dirent, Femme, pourquoi pleurez-vous? Elle leur dit, Parce qu'on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais où on l'a mis. Ce disant, elle se retourna et vit Jésus qui était là. Et elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, Femme, pourquoi pleurez-vous? Qui cherchez-vous? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est vous qui l'avez emporté, dites-moi où vous l'avez mis, et j'irai l'enlever. Jésus lui dit, Mariam. Elle, se retournant, lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire Maître. Jésus lui dit, Ne me touchez plus, car je ne suis pas encore remonté vers le Père. Mais allez vers mes frères et dites-leur, Je vais remonter vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples, J'ai vu le Seigneur, et ce qu'il lui avait dit. Le soir venu, ce même jour, le premier de la semaine, les portes de la maison où étaient les disciples étant fermées par peur des Juifs, Jésus vint et, debout au milieu d'eux, il leur dit, Paix à vous. Et cela dit, il leur montra ses mains et son côté. Aussi les disciples furent remplis de joie en revoyant le Seigneur. Sur quoi il leur dit de nouveau, Paix à vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et cela dit, il souffla sur eux et leur dit, Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Or, Thomas, dit Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux quand vint Jésus. Les autres disciples lui dirent donc, Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la place des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai pas. Et 8 jours après, ses disciples étaient de nouveau dans la maison, et Thomas avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, et debout au milieu d'eux, il dit, Paix à vous.
Puis il dit à Thomas, « Porte ton doigt ici, et vois mes mains. Porte ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois plus incrédule, mais croyant. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. » Jésus, certes, a fait en présence des disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Ceux-ci sont écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie par son nom. Alors je fais une petite conclusion. Nous avons dans ce chapitre, avec l'exemple de Jésus, la réalisation de ce qui va se passer avec les chrétiens lors de la résurrection et de l'enlèvement de l'Église. Jésus étant le premier en tout, il montre que la résurrection a d'abord lieu. Le verset 17 dit, « Bien que ressuscité, Jésus dit à Marie, « Je ne suis pas encore monté vers le Père. » Jésus est ressuscité, mais pas encore monté au ciel. Le verset 17 poursuit. Jésus dit à Marie, « Allez vers mes frères et dites-leur, je vais remonter vers mon Père. » Dans l'ordre, il y a d'abord la résurrection, puis une fois ressuscité, l'enlèvement. C'est ce que confirme l'apôtre Paul dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4 versets 16 et 17, où il dit « Lorsque la dernière trompette sonnera, ou la 7e trompette du livre de l'Apocalypse, nous qui sommes encore en vie, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Les morts ressusciteront d'abord, puis les vivants seront emportés avec eux, ensemble à la rencontre de notre Seigneur. » Fin du chapitre 20.